du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Saint Joseph, le travailleur. Pour le chrétien, le travail n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction. Pour le chrétien, le travail est un moyen de sainteté. Le travail est un lieu de rencontre entre ce que je peux donner et ce que le Seigneur, par sa grâce, a bien voulu me donner. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Consolez le Seigneur l'ouvrage de nos mains. Consolez le Seigneur, ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Consolez le Seigneur, ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Console le Seigneur, ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolez le Seigneur, ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolez le Seigneur, ouvrage de nos mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le travail est considéré dans l'Ancien Testament comme une malédiction, comme une punition. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une des punitions que Dieu donne à l'homme après le péché originel et après l'expulsion du paradis. Tu mangeras à la sueur de ton front. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu changer les choses. De même que où le péché a abondé, la grâce a surabondé, notre Seigneur a aussi changé le sens du travail. Bien sûr, et malheureusement, beaucoup de personnes encore aujourd'hui continuent de voir le travail comme une punition, comme une malédiction. Et beaucoup continuent de voir les choses ainsi parce que leur quotidien, parce que leurs conditions, je pense par exemple aux enfants qui, dans plusieurs lieux dans le monde, sont utilisés comme main-d'œuvre moins chère, main-d'œuvre esclave pour produire. Le capitalisme est venu faire en sorte que certaines personnes voient le travail comme une punition parce que les conditions de travail sont parfois inhumaines, parfois esclavagistes, et même le travail en lui-même, c'est difficile. Et même, il y a d'autres qui n'ont pas de travail. Le manque de travail continue aussi d'être pour d'autres, pour beaucoup de personnes, une malédiction, une punition, une souffrance. Mais pour d'autres, heureusement, ce n'est pas ainsi. Pour d'autres, le travail est une réalisation. Le travail, c'est sortir tout le bien que tu as en toi et le donner aux autres. La réalisation, c'est l'opportunité de servir, l'opportunité d'aider, l'opportunité d'être utile et même l'opportunité de sauver des vies. Je pense par exemple aux médecins, aux infirmiers et même aux policiers, par exemple. Nous voyons donc la réalité du travail qui n'a pas été totalement guéri par le Christ parce que le péché originel continue de montrer ses conséquences dans nos vies. Après avoir fait ce constat, le constat que certains voient encore le travail comme une malédiction parce qu'ils le vivent dans leur peau et que d'autres ont pu se réaliser dans le travail. Après avoir fait ce constat, il est important que pour nous les chrétiens, nous voyons le travail dans une autre perspective. Le pape François le rappelait dans une de ses exhortations apostoliques, Gaudete et exsultate. Et il disait que le travail est ton chemin du salut. Ton travail
est ton chemin de la sainteté. Pas seulement le travail, bien sûr. Tu peux être saint en passant par d'autres chemins. Par exemple, pour prendre la condition la plus difficile, tu peux être saint sur ton lit de malade parce que tu offres tes douleurs au Seigneur, parce que tu vis ta maladie d'une manière chrétienne en offrant la croix de ta vie au Seigneur. Mais le travail est un chemin de sainteté. Mais comment? Pas travailler pour travailler. Pas travailler parce que, oui, je dois nourrir ma famille, mais un travail pour être au service des autres. Lorsque tu mets l'amour dans ton travail, tu es en train de marcher selon la volonté du Seigneur et ton travail se transforme non plus en un fardeau, non plus en un lieu où les compagnons du travail sont parfois difficiles, mais en un lieu où tu retrouves le Seigneur, en un lieu où tu réalises ta vocation de sainteté. Le travail est donc un chemin de sainteté. Oui, parfois, le travail est difficile. La fatigue physique, la fatigue morale, psychologique. Mais même lorsque tu as des croix dans ton travail, tu dois réaliser ta vocation de sainteté. Travailler avec amour, travailler dans la perspective de servir le Seigneur qui est présent en ces personnes qui sont dans ton entourage professionnel. Le travail est donc un chemin qui t'amène à la sainteté, un chemin qui t'amène à la rencontre avec le Seigneur, parce que tu t'es donné aux autres, parce que en te donnant aux autres, tu le fais avec amour et Dieu vit lorsqu'il y a amour au milieu de nous. Dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, Saint Paul nous rappelle que tout ce qui est fait avec amour, favorise la présence du Seigneur. Lorsque dans ton travail, aussi difficile qu'il puisse être, aussi dur physiquement, psychologiquement, moralement, spirituellement qu'il puisse être, lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a volonté de servir, le Seigneur lui-même t'accompagne dans tes travaux. Alors, donation, donne-toi aux autres dans ton travail, mais fais-le pour le Seigneur. Que ton travail ne soit pas un lieu de malédiction, un lieu de punition, mais un lieu de réalisation. Peut-être tu n'as pas le travail de tes rêves, mais tu as un travail. Peut-être que tu n'as pas le travail qui réalise tes besoins humains, mais ce travail peut réaliser ta vocation à la sainteté. Ce travail peut t'aider à être en communion et en communication avec le Seigneur, parce que tu as mis l'amour dans ton travail, parce que tu t'es mis toi-même, parce que tu as mis ce que tu as de plus grand de toi. Tu t'es donné aux autres, tu as mis tes talents au service des autres. Cela favorise la présence de Dieu et tu recevras, comme dit Saint Paul, l'héritage des enfants de Dieu, c'est-à-dire la vocation à laquelle il t'a appelé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ton salut passe aussi par ton travail. Ton salut passe par l'amour que tu mets dans ton travail. Il y aura d'autres chemins, bien sûr, mais dans le travail, tu peux réaliser l'œuvre de la sainteté que le Seigneur a préparée pour toi. Travaille pour le Seigneur, travaille avec le Seigneur. Que ton travail ne soit pas une punition, que ton travail ne soit pas un fardeau, que ton travail soit un moyen de sanctification et tu recevras les fruits de ce travail, les fruits humains, mais aussi les fruits spirituels, parce que le Seigneur te donnera l'héritage qu'il a promis à ses enfants
ceux-là qui mettent l'amour dans leurs œuvres, ceux-là qui mettent l'amour dans tout ce qu'ils font. Que le Seigneur nous aide à voir le travail avec la perspective du service et de l'amour. C'est en cela que les obstacles que nous avons dans nos travaux, c'est en cela que toutes les difficultés que nous éprouvons dans nos professions, lorsqu'il y a amour, lorsqu'il y a volonté de servir, Dieu lui-même vient nous aider à pouvoir surmonter ces obstacles, à pouvoir être au-dessus de ces difficultés. Parce que tu as mis de l'amour, parce que tu as voulu servir, le Seigneur t'accompagne dans cette volonté de service et dans cet amour. Que le Seigneur nous aide dans nos travaux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour l'éternel repos de l'âme du pape François. Prions pour les évêques, pour les prêtres, que l'Église soit instrument de l'amour et de l'espérance dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur aujourd'hui pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux-là qui vivent des moments difficiles dans leur milieu professionnel, pour tous les persécutés dans leurs entreprises, tous ceux-là qui vivent des moments difficiles, soit parce qu'ils n'ont pas d'emploi, soit parce que les conditions de leur emploi sont des conditions inhumaines. Que le Seigneur renforce leur volonté à la recherche de l'emploi, que le Seigneur puisse fortifier ceux-là qui vivent des épreuves dans leur milieu professionnel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Un autre travail, c'est aussi celui de servir le Seigneur comme consacré ou comme prêtre. Que le Seigneur, qui a besoin des travailleurs dans sa vigne, puisse toucher les cœurs de ceux-là qui ont ressenti la vocation de le servir comme prêtre, comme religieux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments d'épreuve, des moments d'angoisse, ceux qui sont dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les prisonniers, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, la paix entre les peuples. Que le Seigneur, le prince de la paix, puisse éloigner de nous tout germe de violence pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs dans cette célébration. Prions pour les intentions de Maman Régine, les intentions de Gladys Fanny, les intentions d'Élise Ayoé Ségolène, les intentions de Jacinthe, les intentions de Natacha et sa famille, les intentions de la famille Ntap, les intentions de la sœur Pascaline Temfak pour Julienne Temwa, les intentions de Nadia Piram pour sa mère Josiane Piram, malade, les intentions de Marie-Christine Priso, les intentions d'Ismaël Difo Chinda et les intentions d'Étienne Pierre Diouf. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à le rechercher dans nos différents travaux, que nous puissions voir le travail non pas comme un fardeau, mais comme un moyen de sanctification.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu, source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph. Dans ta bonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance de l'Esprit Saint, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Albert, Auguste, Yebgan, Tap, Alice, Paul, Lynn, Jacques, Yasmine, Rose, Pascal, Laure, Jeanne Ndong, Étienne Dio, Aloïse Diouf, Claire, Georgette, des défunts de la famille Ntap et de la famille Diouf. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Remercie le Seigneur pour ton travail. Rends grâce au Seigneur pour les merveilles dans ta vie. Mets tes talents, tes dons au service de Dieu et ton travail aura les fruits que le Seigneur veut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.